Bonjour à tous ceux qui ont rejoint le live de la page Facebook de la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence pour que nous puissions prier ensemble et célébrer cette messe du 5e dimanche de Carême. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, qui sont en train de nous rejoindre. La messe commencera à 10h30. Bienvenue. Bienvenue en direct de la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence pour vivre cette messe du 5e dimanche de Carême. Un Carême si particulier cette année. Nous avons pu peut-être expérimenter les uns et les autres que même si nous étions chez nous, sans nous voir, il y a, grâce au Seigneur Jésus, ce lien de communion extrêmement fort entre nous. Et nous vous invitons à vivre cette messe dans cet esprit de communion, en pensant aux uns et aux autres, en rendant grâce pour ce que nous vivons d'heureux en ce temps et en confiant aussi toutes nos difficultés au Christ Sauveur. Peut-être entendez-vous les cloches
de la cathédrale. Elle nous rappelle cette présence du Seigneur au milieu de nous, cette présence du Christ Sauveur qui nous rend le cœur joyeux, qui nous rend le cœur plein d'espérance. Les cloches sont cette voix du ciel, cette voix du Seigneur au milieu de nous. Elles sont aussi cette voix joyeuse de l'Église, heureuse d'annoncer à tous les hommes, à tous ceux qui entendent ces cloches, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est le Père Lionel Castagnier, vicaire de la paroisse Saint-Sauveur, de la paroisse cathédrale Saint-Sauveur à Aix-en-Provence, qui présidera cette Eucharistie du 5e dimanche de Carême. Le Père Lionel qui est à la fois prêtre et médecin, et nous aurons à cœur de prier pour lui particulièrement aujourd'hui, dans sa vocation, son métier de médecin. Et nous prierons aussi bien sûr pour tous ceux qui se dévouent particulièrement aujourd'hui en ce temps d'épidémie. Nous remercions déjà Agathe Giraud qui nous aidera à prier par le chant. Nous remercions aussi son époux Jean-Christophe Giraud qui sera à la tribune de l'orgue et au piano pour nous aider à prier. Nous aurons une pensée particulière pour notre organiste titulaire qui est confiné chez lui en Avignon. Et pour son épouse aussi, Moya, qui est catéchumène, qui devait être baptisée dans la nuit de Pâques. Et ce baptême sera repoussé par la force des choses quelques semaines plus tard. Vous pourrez trouver sur le site internet de la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence le témoignage de Moya, comment elle a rencontré Jésus-Christ, comment elle a grandi dans cet amour avec le Christ, ce que le Christ lui donne de vivre aujourd'hui, ce qui l'a poussé à demander les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Nous avons la chance d'avoir plusieurs catéchumènes adultes sur notre paroisse et nous mettons de jour en jour en ligne sur ce site de la cathédrale Saint-Sauveur, nous mettons en ligne leurs témoignages de vie, leurs témoignages de foi, ce qui les a poussés à frapper à la porte de l'Église et à demander à l'Église la vie en Jésus.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, avec le Père Benoît, avec Agathe et Jean-Christophe, nous sommes heureux que vous soyez avec nous ce matin, ensemble, au travers des ondes, devant vos tablettes, devant vos téléviseurs ou vos smartphones. Merci à cette technologie d'aujourd'hui. Bienvenue au cœur de votre cathédrale, au nom qui évoque pour nous, plus encore en ces moments de trouble, l'espérance, Saint-Sauveur. Tous réunis en proximité au cœur de Dieu, en communion de pensée et de prière pour nous aider par sa grâce et les uns les autres à sortir de nos tombeaux, de nos enfermements, de nos confinements intérieurs à la suite de Lazare. Le Seigneur veut faire de nous des vivants, morts à nos obscurités et ressuscités par son amour. Ce n'est pas parfois sans larmes, sans douleur. Demandons donc pardon au Seigneur ensemble, depuis cette cathédrale Saint-Sauveur. Implorons sa miséricorde et qu'il nous sauve. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec toi la charité de Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Changé mon deuil en une danse.
De la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Suite du Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit : « Il n'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta : « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors : « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement : « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. »
mais allons auprès de lui. Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs,
oserais-je vous dire, venez dehors, au moment où il faut rester chez soi. Sortez de tous vos enfermements, de tous vos confinements. Des paroles risquées, voire condamnables et coûteuses en ces temps difficiles que nous traversons. Petit clin d'œil de l'écriture qui tombe à point nommé, alors même que j'en suis sûr, nous pourrions penser être seuls, abandonnés de Dieu, en dépit de toutes nos prières. Cet évangile de la ressuscitation de Lazare veut bien au contraire nous dire combien la vie, combien notre vie est liée par la foi à la présence de Jésus. Il n'enlève certes pas nos difficultés, il n'enlève pas nos douleurs, il n'enlève pas nos souffrances, mais il nous fait voir et comprendre combien il désire les habiter, les vivre avec nous, comprendre aussi combien il est difficile de mourir pour ressusciter. Être présent à chacun, mais pas vraiment comme peut-être nous l'attendions, ou même nous l'avions imaginé. Le Seigneur n'est pas qu'un faiseur de miracles, mais bien plus, un vrai compagnon de route qui veut faire signe, lui qui a bu et jusqu'à la lie les aléas de nos vies et qui est passé dans la vie en plénitude de la résurrection. Il nous appelle encore plus ce matin et dans notre aujourd'hui à manifester de sa présence au cœur même de nos épreuves. Car nous sommes des êtres extraordinaires de Dieu et chacun le révèle au mieux qu'il peut en ce moment, et pas seulement les soignants des corps, mais tous, chacun, dans nos charismes, dans nos talents, dans nos missions, dans nos responsabilités, pour marcher ensemble à la suite de Jésus. Alors il nous faut donc l'accueillir, vivre cette réelle présence avec la foi, l'espérance et la charité. Et même si cela n'exclut pas les larmes, des larmes comme Jésus ce matin devant son ami Lazare. Oui, Jésus pleure aussi, comme nous. Pas de n'importe quelle larme, car il savait pourtant qu'il le ressusciterait. Ce sont des larmes d'union avec Marthe et Marie, des larmes d'union avec toute notre humanité, qui nous font comprendre que connaître, c'est aimer, et Dieu sait qu'il nous connaît bien. Des larmes qui naissent de ce désir profond de nous aimer, dans une volonté d'amour infini pour tous. Regardez comme il l'aimait, disaient les Juifs, présents autour du tombeau de Lazare. Désir d'amour sans limite et jusqu'aux larmes, de nous faire sortir de nos tombeaux, nous dit le prophète Ézéchiel, quels que soient ces tombeaux, quelle que soit la situation de mort qui nous opprime aujourd'hui. Jésus est là toujours pour donner à notre vie une dimension nouvelle qui anticipe la résurrection quand elle viendra au dernier jour. Certes, cela prend du temps. D'ailleurs, il n'est pas venu tout de suite à la demande de Marthe et de Marie. Il attend que surgissent de nos deuils, de notre tristesse, de nos désespoirs, notre désir de vivre autrement, de sortir au dehors de nous-mêmes et de marcher vers cette résurrection promise en nous réanimant chacun dès maintenant. Car nous sommes tous des candidats à la résurrection, au-delà des chagrins, des peines, des souffrances. Il ne nous empêche pas de mourir, mais alors nous entendons et recevons cette parole « Je suis la résurrection et la vie, quiconque croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Et c'est tout de suite, là, maintenant, et pas seulement au dernier jour, comme le pense Marthe. Alors c'est vrai,
Comme Lazare, nous ne sentons pas toujours très bon. Mauvaise odeur du péché. Et de fait, nous pensons être bons à rien, fichus, irrécupérables, parfois coupables, jugés, déçus, condamnés, désespérés. Non, non à la mort, dit Jésus. Nous ne sommes qu'endormis et il vient nous réveiller parce qu'il nous aime inconditionnellement et nous fait confiance. Nous sommes là, frères et sœurs, face au sens de toute notre existence. Et il nous faut bien plus que du courage et des efforts. Nous sommes face à notre foi. Foi que nous recevons au jour de notre baptême et devons faire grandir et entretenir en tout temps et par tous les temps, avec fermeté, en dépit des signes de mort qui nous entourent. Pour le dire et le vivre, encore plus avec nos catéchumènes en marche aujourd'hui, Moya, Déborah, Lucina, Julien et tous les catéchumènes de notre diocèse. Et c'est tous ensemble, forts de cette foi, que nous sortirons de nos tombeaux comme Lazare, c'est-à-dire accompagnés les uns par les autres, déliés les uns par les autres, nous rappelle l'Évangile, car il ne suffit pas simplement ou seulement de connaître le Christ, mais aussi de nous connaître les uns les autres, en prenant soin les uns des autres, pour nous laisser aller à sa suite. Toutes les super techniques du monde nous maintiennent en relation et nous nous rendons compte aujourd'hui qu'elles demeurent artificielles si le cœur n'y est pas. Nous ne pouvons nous connaître réellement que par le cœur, qu'en épousant et partageant l'essentiel, l'amour, au beau milieu des souffrances et des joies de nos frères, et jusqu'à pleurer avec eux, comme Jésus ce matin. Rappelez-vous les béatitudes, pleurez avec ceux qui pleurent. Combien je comprends ces paroles, et c'est peut-être la plus belle chose que je puisse proposer avec toute mon équipe aux familles des patients que nous recevons dans notre unité de soins palliatifs. Pleurez avec vous. À ces larmes partagées, nous reconnaissons ensemble que le Seigneur partage notre sort avec ses propres larmes. Don des larmes, perles de vie intérieure offertes, cadeau d'une présence confiante. Par ces larmes, Jésus tombe en humanité et à sa résurrection, nous reconnaissons alors que nous partageons sa condition, que nous faisons corps avec lui par la foi et dans l'esprit qui donne la vie à nos corps mortels. Rappelez-vous ces paroles de Paul à l'Épître aux Romains. Frères et sœurs, en ces temps de crainte de la contagion, puissions-nous être contaminés, oui, contaminés par les larmes du Christ, les larmes de la foi, des larmes qui veulent habiter toutes nos déchirures pour les adoucir, les panser, les rendre supportables, des larmes supportantes qui extériorisent l'intime et rendent alors possible l'unité des vivants au cœur de l'épreuve. Des larmes qui consolent alors même qu'elles s'écoulent dans cette tourmente que nous traversons de nos yeux d'enfants, de nos yeux de femmes, d'hommes, de mères, de pères, de malades, de cœurs brisés, de souffrants. Et quand Jésus pleure avec nous, ces larmes révèlent l'humanité de Dieu en lui, et c'est alors Dieu lui-même qui pleure en nous. Mais il viendra essuyer toute larme de nos yeux. Frères et sœurs, venez en dehors de vous, sortez de vos tombeaux, de vos enfermements, de vos confinements intérieurs, pour accueillir le souffle de l'Esprit de vie dans cette Eucharistie si particulière que nous partageons ce matin, cet Esprit de Dieu qui fait de nous des mortels appelés à l'immortalité. Oui, j'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Amen.
Emplis de cet amour, ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, tous ensemble, tournons-nous vers le Père, source de toute vie, et prions-le avec confiance. Seigneur, que ton esprit de clairvoyance guide vers des choix courageux ceux qui sont désespérés et vivent dans une solitude acutisée par le confinement. Seigneur, nous te prions. Seigneur, que ton esprit de douceur accompagne ceux qui prennent soin des autres, ceux qui cherchent un remède, ceux qui s'occupent des malades, des isolés, des enfermés dans leurs obscurités, dans leur misère physique et spirituelle. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te confions tous ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur chair, victimes de cette pandémie. Sois leur soutien et leur force. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour chacun de nous, pour tous les paroissiens de Saint-Sauveur, pour nos catéchumènes Moya, Déborah, Julien, Lucina, pour nos frères de Nakitingou au Bénin avec lesquels nous sommes jumelés. Que ton esprit d'unité habite toute ton Église, afin qu'elle persévère dans la fidélité à l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, espérance des hommes, entends nos cris en ce jour, en ce temps d'épreuve. Dans ton grand amour, réponds-nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez donner votre offrande pour la quête depuis chez vous grâce à votre téléphone. Peut-être avez-vous déjà téléchargé l'application La Quête. C'est un moyen extrêmement facile, pratique et aisé de pouvoir verser votre offrande en ce dimanche. Vous pouvez le faire maintenant ou à tout autre moment de la journée. Et si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, vous pouvez le faire tranquillement après la messe pour continuer à prier tranquillement maintenant. Seul mon bonheur, ma vie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut de nous. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce de jour et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse-nous donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, où nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Roch, Saint Sébastien et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, qui te confie plus spécialement aujourd'hui tous les malades atteints de ce virus, tous les soignants, tous les priants, pour Daniel Suzela, pour Mathias, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire, qui est aussi médecin réanimateur auprès de ses patients atteints de cette pandémie, pour Caliste, qui vient de naître dans la famille Larue, pour Madame Tisserand, pour Madame Kedaria, pour petite sœur Mélanie, qui s'avance doucement vers ton royaume. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Josette Guglielminetti, pour Françoise Bonnet, pour Nadine Janin, pour Élise Tecchio, pour Philippe Clavé, Armand Pignol, Daniel Lacoste, Jean-Louis Laroche, Jacques Brochier, Suzanne Picheral, Mickey André, Norbert Calégari, Magali Bernard. Pour tous ceux de nos familles qui nous ont quittés, mais que nous savons dans tes bras d'amour et de tendresse. Pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis, tous unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dimanche prochain commence la Semaine Sainte. Nous l'avons tous compris, ce sera une Semaine Sainte extrêmement particulière cette année puisque nous serons encore confinés. Nous la vivrons depuis chez nous. Vous pourrez suivre la messe de la Passion, la messe des rameaux et de la Passion dimanche prochain à 10h30, comme ce dimanche aujourd'hui, en direct live sur Facebook et en rediffusion sur YouTube aussi à partir de midi 30, comme chaque dimanche. Pour le Triduum Pascal, vous aurez aussi la possibilité de suivre en direct la retransmission qui sera faite ici pour les offices du jeudi saint, du vendredi saint à 19h le jeudi, 19h le vendredi saint, et aussi la Vigile Pascale, samedi 11 avril à 21h, et bien sûr la messe du jour de Pâques à 10h30 comme le dimanche. Voilà, nous prions vraiment pour vous tous, en communion avec vous, en vous souhaitant un bon dimanche. Vous pourrez trouver tous les horaires de cette Semaine Sainte sur le site internet de la cathédrale, bientôt, d'ici 2 ou 3 jours à peu près. N'hésitez pas à le consulter. Bon dimanche à chacun. Frères et sœurs, bien-aimés, notre communion va au-delà de la proximité physique habituelle, celle du regard face à face. Elle est la plus belle et la plus forte expression de la véracité de notre foi. Alors, ne cessons pas de prier comme un service silencieux, nous dit le pape François, les uns pour les autres, les uns avec les autres. Chaque jour, et à l'initiative du Père Benoît, à 20h, les cloches de cette cathédrale sonnent. Elles ne sonnent pas simplement ou seulement pour les soignants, mais pour nous tous, chacun pour sa part, dans ce combat que nous menons ensemble. Et c'est ensemble, avec la force de Dieu, qui fait que nous nous aimons plus encore, que nous nous donnons sans mesure et que nous gardons toute espérance. Mais le Seigneur a aussi besoin de vous, et c'est mon cœur de médecin qui vous le dit. Restez chez vous dans la prière. Bientôt, les cloches de cette cathédrale sonneront la victoire. Bon dimanche et bonne marche vers la résurrection. Nous nous tournons vers la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, pour nous confier à son cœur tendre, amoureux de mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Cède, Priez pour nous. Notre-Dame de l'Atacora, Priez pour nous. Notre-Dame de Liban, Priez pour nous. Notre-Dame de la Garde, Priez pour nous. Notre-Dame de toute consolation. Priez pour nous. Je vous invite à vous tourner vers Saint-Roch et Saint-Sébastien pour dire ensemble cette prière en temps d'épidémie. Saint-Roch et Saint-Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous
avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence, qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste et se sont toujours confiés à vous. Nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Grand Saint Roch, grand Saint Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux quatre coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ce qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons de vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez au divin médecin toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fils de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme ni à la panique, mais d'avancer dans ces 40 jours de carême, les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint Sébastien et Saint Roch, nos amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, Priez pour nous. Saint Sébastien, Priez pour nous. merci aussi à Agathe et Jean-Christophe pour nous avoir accompagnés tous dans cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à